Précédemment, on a visité Toronto, les 1000 îles et Gananoque, on a pris le chemin du Lonceau avant d'aller voir un match de hockey. Et on se retrouve 2 jours plus tard sur la route. Ok, c'est parti, on reprend la route, direction le parc de la Mauricie. On est lundi, hier dimanche, c'était une journée off, on est resté avec nos copains. On est allé bruncher dans une chaîne qui s'appelle Allô mon coco. C'est une chaîne qui fait vraiment que des brunchs. On s'en est mis plein le bide. L'après-midi, on allait un petit peu magasiner comme ils disent ici. On avait des jeans pas trop chers. On allait se promener un petit peu dans un parc à Saint-Hyacinthe. Notre pote s'est fait attaquer par une bête sauvage. Il va me cramer dessus. T'es con, pourquoi t'as crié? On a fait le centre-ville aussi qui est un petit peu sympa. Je n'ai pas filmé, c'était vraiment pour profiter des amis. Donc on reprend la route, on va, je sais pas si je l'ai déjà dit, on va au parc de la Mauricie. On a que 1h30 de route, donc ça va, pour une fois on fait pas trop de route. Voilà, normalement on devrait voir de beaux paysages aujourd'hui. Aujourd'hui c'est que nature. Ça y est, on est au parc de la Mauricie. On s'est arrêté sur un petit parking où il y a un petit refuge. Et en fait, c'est le départ des sentiers de trail. Et du coup, on va en faire un petit jusqu'à une chute normalement. Et il doit faire 7 km, je crois. Donc on va le faire, on va profiter un peu de la vue. Et il y a déjà de très belles couleurs. On arrive aux chutes Parker. Ça y est, on est arrivé au bout de notre randonnée. On a marché environ 9 km. Heureusement que j'avais mes chaussures qui courent vite. Ah, j'ai acheté des chaussures de randonnée exprès pour venir ici, enfin pour venir au Canada. Du coup, je suis pas mécontent. On a fait un sentier intermédiaire. C'était c'était intermédiaire, c'était pas simple. Il y avait pas mal de dénivelé, mais bon, la vue des chutes et tout, ça valait le coup. Là, on va reprendre la voiture, on va aller grignoter un morceau, puis on va aller à une autre entrée du parc. On peut traverser le parc en voiture, et en fait, tu as des points de vue où tu peux t'arrêter, etc. Donc on va aller faire ça. On a trouvé un petit dépanneur trop bien. C'est à 5 minutes à la sortie du parc. En fait, il fait épicerie et il propose des petits plats faits maison avec un petit micro-ondes à côté et des tables. Tu peux manger sur place. Donc ça tombait à pic. Voilà. Bon, du coup, on vient d'arriver à l'entrée du parc, sauf que cette entrée-là, elle est fermée depuis le 9 octobre. On est le 16 octobre, donc bon, c'est de notre faute, on aurait dû se renseigner. Du coup, il y a une autre entrée à l'autre bout du parc. Là, on en a pour 30-35 minutes pour y arriver. Elle est censée être ouverte, ouais, selon le site internet. Ouais, c'est ça, c'est sur le site du gouvernement, donc normalement, on va y croire. Et c'est le parc qui est ouvert qu'à moitié, en fait. La moitié de la route, voire même pas. On va voir ce qu'on arrive à voir. En plus, il y a le soleil qui repointe le bout de son nez, donc on aurait pu voir de belles choses. Donc on va voir, on va à la deuxième entrée, on verra bien. C'est bon, on est arrivé à l'autre entrée et c'est ouvert. Enfin, du moins, il n'y a pas de barrière. Normalement, c'est 8,50 $ par personne pour entrer dans le parc. Sauf que là, dans les cahutes, il n'y a personne. Il n'y a pas de barrière, il n'y a personne. Donc, a priori, c'est free. On va aller voir le parc. Enfin, on va aller voir les points de vue. Heureusement que j'ai dit que le soleil revenait. Ouais, du coup, là, on a accès qu'à 2 points de vue. Donc, on fait vite le tour quand même.
On est au lac Bouchard. C'est vraiment le dernier endroit accessible à la période à laquelle on est. Donc on est le 16 octobre en voiture. T'as encore d'autres endroits accessibles l'hiver, tu sais, des trails, etc. Mais là, on est vraiment au bout de là où on peut aller en voiture. Dans 15 jours, la route sera complètement fermée à cause de la neige, de la glace, etc. Et vraiment, le dernier petit lac, là, il est au top. C'est vraiment super sympa. Il y a une belle chute, il y a des beaux points de vue, des tables de pique-nique, etc. Vraiment, vraiment très sympa. Très sympa. Les 3/4 du site du parc sont plus accessibles, donc c'est un peu dommage. Mais on peut voir quand même de belles choses comme ce lac. Donc il faudra qu'on revienne. Pour le visiter peut-être. Le parc peut se faire à canoë. T'as des sentiers qui sont accessibles que par, je sais pas si on appelle ça des sentiers, mais tu peux y accéder à certains endroits du lac que par canoë. Après tu le reprends sur ton dos, tu te remets sur une rivière et tu remontes tout le parc comme ça à canoë. Si t'es un petit peu aventurier, ça peut être vraiment super. Au moins là il y a personne. On a croisé 4 personnes. On est plutôt tranquille. Ça valait le détour quand même. Oui, et surtout que c'est gratuit. Ça y est, on est arrivé à notre hôtel, on est à Shawinigan, dans un hôtel tout sympa. On a une super grande chambre avec une vue imprenable sur le McDo et le Petro-Canada. Aujourd'hui, on a marché environ 13 km là en randonnée, plus un peu de marche à droite à gauche. On a un peu claqué. Demain, on reprend un peu de route, 3 heures de route pour aller au lac Saint-Jean. Donc là, ce soir, c'est repos. On fait rien, on va aller chercher un McDo juste en face. Il n'y a pas grand chose ici. Il est déjà 20h30. En vrai, en campagne au Québec, à 20h30, tu manges plus nulle part, quoi. Là, à part le McDo, on n'a pas trop le choix. C'est pas grave, on va manger ça dans la chambre, on va être bien. Là, je te fais un petit tour. On est à Shawinigan. Il est tôt, on va aller tester le petit déj. Ok, on reprend la route, direction le lac Saint-Jean et la petite bourgade de Roberval. Ouais, c'est la première ville qui était au bord du lac Saint-Jean. On a 3 heures de route pour arriver là-haut. On a le soleil avec nous. J'espère qu'il va rester parce que là, les couleurs, c'est vraiment trop beau. Ah voilà, un peu de route et on arrive. On remet de l'essence. Là, on va vraiment s'isoler. Je vois, il y avait un panneau qui indiquait plus de stations essence avant 150 km. Enfin, genre dans la direction où on allait. On va pas tenter le diable, on remet de l'essence. Là, on s'est vraiment senti seul. Pas de bitume, pas de GPS, pas de téléphone. On vient d'arriver à Roberval, au bord du lac Saint-Jean donc. Il est tellement vaste, on voit pas l'autre bout quoi. Par là, tu vois encore la rive, mais là tu arrives, tu devines. Ouais, tu devines que c'est un lac qu'on voit le bord, mais en tout cas la ville est assez paisible. Là on est à la marina. C'est marrant parce qu'il y a des hydravions et il y a des gens, ils ont un port à hydravion. Rien que ça. Ah voilà, petite promenade à Roberval. Le lac fait 44 km de long par 24 km de large. Tu m'étonnes qu'on voit pas le bout. Bon, cette pause à Roberval était bien sympa, mais il nous reste un peu de route. On est arrivé à Saguenay, on est au parc de la rivière du Moulin. C'est en fait un parc le long de la rivière du Moulin. Et là, on fait un sentier qui longe cette rivière. La rivière, elle se jette dans la rivière de Saguenay. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle se jette dans le Saint-Laurent. En fait, à Saguenay, c'est là où on dort ce soir. Donc là, avant d'aller dans notre gîte, on va faire une petite balade. Normalement, il y a des chutes, des rapides. Ça nous dégourdit un peu les jambes parce qu'au total, on aura fait 4 heures de route aujourd'hui. Donc ça fait du bien.
On s'en rend pas compte, mais le parc est vraiment au bord de la ville et malgré tout, il garde cet aspect naturel et sauvage qu'on apprécie tant. Le parc offre 35 km de randonnée et pas moins de 31 km de pistes de ski de fond. La journée se termine, il est temps de rentrer. On est arrivé dans notre gîte à Saguenay, je te fais faire un tour. T'apprécieras la décoration typique de la région. À chaque chambre son thème, Afrique ou Paris. Bien installé, il est temps d'aller manger. On vient d'aller manger une bonne poutine dans un pub à Saguenay, à la Voie Maltais. C'est une microbrasserie qui fait un petit peu restauration. On a mangé une super bonne poutine. Ah ouais, et puis avec tous leurs plats, les sauces, etc., ils les font avec leur propre bière. C'était super cool. En revanche, comme d'hab, on est arrivé à 19h50 en se disant on vient pas trop tard. À 20h, la cuisine elle fermée. Voilà, pour des touristes comme nous, c'est un peu compliqué. Il faut juste s'habituer à venir manger tôt, quoi. Hors grande ville, quoi. C'est une habitude à prendre. Réveil à Saguenay, on vient de prendre notre petit déjeuner dans notre gîte. Super petit déjeuner préparé par notre hôte Normand. Encore une fois, super sympa, ça change vraiment des hôtels. On peut discuter avec lui, il nous raconte un peu sa vie, etc. Aujourd'hui, on part à Tadoussac. On va prendre un bateau, normalement voir des baleines. Il nous a dit que cette année, il y a plein de gens qui en ont vu, on espère vraiment en voir. On a 1h30, 2 heures de route jusqu'à Tadoussac. Et puis voilà, j'espère qu'on va avoir un peu de chance. On a trop hâte, on espère trop voir des baleines. On va faire une croisière sur un Zodiac de 2h30 pour aller s'approcher du secteur, dans la baie du Saint-Laurent, s'approcher un peu de l'endroit où vont les baleines. On a trop hâte, on espère trop voir des baleines. On est arrivé au village de Tadoussac. Avant de faire notre croisière, on fait un petit tour par la dune. Il y a une immense dune qui donne sur le Saint-Laurent. Là, on est au sommet. Incroyable la vue qu'on a, comme notre dune du Péla à nous. Trop, trop beau. Au bout de la dune, une énième chute d'eau et une super randonnée qui t'amène à un point de vue pour admirer la dune. À peine arrivé, il faut déjà redescendre. Il s'agirait de pas louper le bateau. C'est parti, on est prêt pour l'embarcation. On est bien équipé. Après avoir signé un formulaire peu rassurant, on peut se diriger vers notre Zodiac. Pour vous dire que les billets de sauvetage sont en arrière du panneau noir en avant du bateau. Là. Okay. On a aussi un raft là, au besoin, mais c'est des trucs qu'on est obligé de mentionner. Aujourd'hui, là, c'est sûr, c'est presque garanti qu'on va se faire mouiller et ça va taper, ça va frapper fort. On va voir jusqu'à quel point, si ça devient dangereux, si on va aussi un risque de blessure. Le bateau va jamais couler, hein. C'est plus des risques on va pas blesser personne. Là, si ça devient vraiment critique, là, on va aller se promener dans la rivière Saguenay, dans le fjord à place. Mais c'est sûr qu'on va essayer de sortir avant de voir les baleines. Vous avez vu la queue ici de terre? Par le souffle, on se rapproche. Là, le souffle, là. Comme pour indiquer leur présence, leur souffle attire notre regard. Et ça y est, les voilà enfin. 2 baleines à bosse, juste sous nos yeux. On va bien la voir là. Ah, là, à droite.
L'enthousiasme ne redescend pas sur le Zodiac, on est comme des enfants. À hauteur de Tadoussac, l'océan rencontre des hauts fonds et fait remonter les nutriments nécessaires au phytoplancton, base de la chaîne alimentaire qui favorise le zooplancton, puis les poissons qui servent de nourriture aux mammifères marins, ce qui nous offre ce magnifique spectacle. Le temps s'est arrêté. Il semblerait que nos amis se soient endormis. Flottant au gré des vagues, la fréquence de leur souffle ralentit. Puis, une trentaine de minutes plus tard, se réveillent. Voilà la queue, ouais, voilà la queue. Ça vient de plonger là, vraiment pas loin. Entre le bateau et nous. Mais quel spectacle! Une dizaine de belugas nous escortent désormais, et nous avons même aperçu des marsouins et un phoque. On remonte le fjord pour en prendre une dernière fois plein les yeux avant de rentrer à quai. Wow, expérience incroyable. Mais au bout de 2h30 là, on commençait vraiment à cailler. Mais c'était exceptionnel. Et je comprends mieux les cirés. On peut clairement pas faire sans. J'ai hâte de les retirer. Vous allez voir un bon truc bien chaud. Ils nous offrent le thé. C'est vraiment bienvenu. Parce que là, le soleil est en train de se coucher. Et vraiment, il fait froid. En fait, il fait 10 degrés de moins en mer que sur la côte. Sachant qu'il faisait 10 degrés là. C'est un petit peu frais. Un petit peu frette, comme ils disent ici. Tadoussac, c'était incroyable. Le petit village est super mignon. La dune là, c'est aussi très impressionnant. Mais les croisières aux baleines là, quasiment garanties quoi. Enfin, vraiment, on en a vu plusieurs, c'était trop bien. Là, on reprend la route déjà parce qu'on a 2 heures de route. On va à la baie Saint-Paul. On va prendre un petit ferry pour traverser le Saint-Laurent. On a fait quand même 2 heures de croisière pour aller voir les baleines. Ça rince. Il fait froid. Tu te prends de l'eau. En plus, on était à l'arrière, donc on a tout pris dans la tronche. Mais ça valait trop le coup. Donc là, on reprend la route. Direction la baie Saint-Paul. Dans le prochain épisode, direction baie Saint-Paul, Québec et Montréal. Abonne-toi pour ne pas louper ça et pense à liker et commenter pour me soutenir.